Bonjour, je suis de nouveau dans le champ au Gardens of Hope à Kanesatake et aujourd'hui, on va parler d'une plante honnie de tous les banlieusards et des jardiniers aussi, la vesse jargeau. Donc, on peut voir ici la vesse jargeau, vous la reconnaissez sûrement. C'est une plante qui est grimpante, qui est dans la famille des pois puis des fèves et puis qui s'accroche après les autres plantes environnantes souvent au point de les étouffer. Mais c'est une plante aussi qui est comestible. Fait que là, à ce temps-ci de l'année, on pourrait utiliser les fleurs et puis également les faire sécher pour ajouter un peu de couleur à nos gâteaux en hiver. On a aussi les jeunes pousses qui sont comestibles. Donc, au printemps, on peut tout manger, mais à ce temps-ci de l'année, je ne consomme que la petite pousse comme ça ici, celle qui est au-dessus de mon index, parce que le reste devient quand même assez coriace. Hein? C'est une plante que certains disent, c'est comme une liane. Si ça peut vous aider un peu à vous réconcilier avec ces petits nodules qui sont fixés sur ses racines, elle va, ce qu'on appelle, fixer l'azote de l'air environnant et donc enrichir le sol en azote, à la fois pour elle et pour les plantes environnantes. C'est une plante qui est très riche en protéines, comme toutes les plantes de la famille des fabacées ou légumineuses, et on va en manger en petite quantité, parce que comme les plantes de cette famille-là qu'on connaît mieux, comme les haricots blancs, c'est une protéine qui est un peu difficile à digérer parfois pour certaines personnes. Et comme plusieurs plantes de sa famille, elle est très riche en fibres, en fer, puis même en vitamine B et en acides aminés. Donc, j'en mets en petite quantité dans mes salades et puis j'en fais sécher aussi pour pouvoir ajouter un peu de couleur à mon hiver qui s'en vient. En résumé, c'est une plante qui a son utilité, c'est une plante qui est comestible, mais ce n'est pas une plante qui est désirable dans vos plates-bandes ou dans votre potager. Par contre, si elle pousse sur une clôture frost, c'est très joli. Il y a beaucoup de monde qui me demande si on peut manger les fruits de la vesse jargeau, les fameux petits pois sauvages. Bien, en fait, en très petite quantité, c'est pas supposé causer de problème. Par contre, en grande quantité, ça peut devenir problématique parce que cette plante-là contient des glucosides cyanogènes qui peuvent se transformer en cyanure. Donc, moi, je préfère m'abstenir et je vous conseille de faire de même. Une chose extraordinaire à propos de la vesse jargeau que vous savez peut-être pas, ou peut-être que vous avez déjà observé qu'elle est vraiment visitée fréquemment par les bourdons. Bien, en fait, la structure de sa fleur est faite exprès pour accommoder les plus gros pollinisateurs comme les bourdons, parce qu'ils sont assez forts pour ouvrir la fleur et elle attire une grande variété de pollinisateurs et peut jouer vraiment un rôle important dans la biodiversité. Voici ce qui conclut ce petit vidéo sur la vesse jargeau. J'espère que je vous ai aidé à vous réconcilier peut-être un petit peu avec. Si vous voulez avoir de l'information sur les ateliers, sur les plantes sauvages comestibles, où je me déplace au lieu de votre choix, visitez mon site web cuisinersauvage.com et pour plus de petits vidéos informatifs, abonnez-vous à ma page YouTube Cuisiner Sauvage. À bientôt!